Pensons un instant à un assistant qui serait capable d'ingurgiter l'intégralité des archives juridiques européennes en une seconde, Ouais, c'est assez vertigineux. mais qui, paradoxalement, se fait surpasser par un collègue dont la seule méthode, c'est de débattre avec lui-même devant un miroir. C'est fou, mais c'est bien la réalité de ce mois de mars 2026. L'ère des chatbots passifs qu'on connaissait, c'est totalement révolu. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, pour cette nouvelle plongée en profondeur, c'est de décrypter les données factuelles sur les nouveaux écosystèmes agentiques. On va parler de la famille GPT 5.4, de Gemini 3.1 Pro et bien sûr de Grok 4.1. Le but, c'est vraiment d'aider notre auditoire à naviguer dans ce champ de bataille technologique. Bon, décortiquons tout ça. Si ces IA étaient des employés, on pourrait dire que ChatGPT 5.4, c'est un peu le manager ultra flexible. Ouais, tout à fait. Il utilise un routage dynamique pour, genre, alterner instantanément entre l'intuition et une réflexion beaucoup plus rigoureuse. C'est ça. Et en face, on a Gemini 3.i, qui s'apparente plutôt au chercheur méthodique. Il utilise une architecture DeepThink directement inspirée d'AlphaGo. Ah oui, le système qui explore mentalement tout l'arbre des solutions possibles avant même de sortir le premier mot. C'est ça, hein? Exactement. Mais là où ça devient vraiment particulier, c'est l'approche de Grok 4.1. Bah oui, parce que les documents techniques montrent que c'est pas un seul modèle, mais carrément un comité de 4 agents qui débattent en interne. Oui, on a Grok, Harper, Benjamin et Lucas qui collaborent. Mais attends, faire discuter 4 entités en temps réel sur chaque question, ça rend pas le système incroyablement lent et coûteux en puissance de calcul? Ce qui est fascinant ici, c'est que ce surcoût de calcul a un rendement clinique immédiat. Ah bon? Comment ça? Pendant qu'un agent génère une réponse, les 3 autres vérifient les faits, cherchent des failles logiques et corrigent en parallèle. Une sorte de contradiction interne permanente, quoi. Voilà. Et l'ESM d'agent de Grok a fait chuter ses hallucinations à moins de 4% grâce à ça. C'est impressionnant. Et puisque ces architectures définissent leur façon de penser, comment ça se traduit concrètement dans leur mémoire ou face à des tâches réelles? Eh bien, si on prend Gemini, sa mémoire est gigantesque. Il peut ingurgiter 2 millions de jetons d'un coup. 2 millions? Mais c'est comme lire une bibliothèque entière sans cligner des yeux. Alors que ChatGPT a une limite stricte, non? Oui, entre 128 et 196 000 jetons, mais c'est assumé, hein. ChatGPT compense avec une mémoire profonde, RAG. Un système de classeurs super optimisé, en gros. C'est ça. Au lieu de s'encombrer, il va chercher le dossier précis à la seconde où il en a besoin. Ça le rend imbattable pour manipuler un ordinateur. Ah oui, les chiffres parlent de 75% de réussite sur le benchmark OS World, ce qui est énorme. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi tu dis ça? Parce que sur le test d'intelligence émotionnelle, le Q-Bench 3, on s'attendrait à ce que l'IA la plus analytique gagne. Mais non, c'est Grok qui écrase la concurrence avec un score de 1586. C'est vrai que sur ce point, Gemini reste très robotique. Mais comment Grok, qui a une image très brute, fait pour être plus empathique? La réponse est dans l'entraînement. Gemini a avalé des manuels lisses et des articles académiques, D'accord. alors que Grok s'entraîne en continu sur les interactions humaines du réseau X. Il intègre le sarcasme, l'urgence, la panique. Le pouls émotionnel brut des utilisateurs, quoi. Exactement. Et ça nous amène à la question de l'intégration dans le monde professionnel, au niveau économique et légal. Surtout quand on voit les prix. Pourquoi on paierait 300 $ par mois pour la version Heavy de Grok? Surtout quand ChatGPT devient un vrai système d'exploitation avec son espace Prism. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, Grok offre un accès exclusif et en temps réel aux données du réseau X. Ah, ce qui est vital pour la finance, par exemple. Complètement. Détecter un mouvement de panique avant la presse, ça justifie largement l'investissement pour eux. Mais il y a un gros bémol, non? Je repense aux enquêtes liées au DSA. Ah oui, le Digital Services Act européen. Grok fait d'ailleurs l'objet de perquisitions en France. Ouais, parce que son entraînement se fait de force sur les données des utilisateurs, c'est ça? Voilà, et sans aucune option de retrait. En entreprise, ça soulève une énorme question sur la conformité et le risque réglementaire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? En résumé, en 2026, la stratégie n'est plus de choisir une seule IA. C'est fini. On adopte une approche multi-IA selon la tâche qu'on veut accomplir. Exactement. ChatGPT pour le raisonnement, Gemini pour la mémoire et Grok pour l'analyse en direct. Une vraie flotte d'agents hyper spécialisés. Mais ça m'amène à une pensée finale assez provocatrice pour notre auditoire. Je t'écoute. Si ces systèmes agentiques effectuent désormais non seulement l'exécution technique, mais aussi tout le raisonnement abstrait en profondeur à notre place,
Oui, c'est le grand danger. Jusqu'à quel point notre propre capacité humaine à formuler une pensée complexe risque-t-elle de s'atrophier dans les années à venir? C'est une excellente question sur laquelle méditer. On va laisser tout le monde réfléchir à ça. Merci d'avoir suivi cette plongée en profondeur et à très bientôt.